Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, présentée par le monde des enfants, s'intitule Théo le canard. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification qui se trouve en bas. Nous te remercions par avance et sans plus attendre, commençons cette histoire. Allez, c'est parti! C'était un beau matin de septembre et Théo le canard se préparait pour sa toute première journée à l'école. Il avait mis son petit sac à dos bleu, celui avec des étoiles jaunes, et il était prêt à partir. Mais en réalité, Théo n'était pas si sûr de vouloir y aller. Et si la maîtresse était vraiment aussi méchante que les autres le disent? Pensa-t-il en sortant de chez lui. En arrivant à l'école, il retrouva ses camarades, Timmy le lapin et Zoé la souris, qui avaient l'air tout aussi inquiets que lui. « Salut Théo !» dit Timmy d'une voix tremblante. « As-tu entendu parler de Madame Jacqueline? Elle est terrifiante !» Zoé hocha la tête. « Oui, ma grande sœur dit que l'année dernière, elle a fait pleurer 3 élèves en une seule journée. » Théo avala difficilement. Il n'avait plus très envie de rencontrer cette fameuse Madame Jacqueline. Mais il était trop tard pour reculer. La cloche sonna et les 3 amis se dirigèrent vers la classe, les plumes de Théo légèrement tremblantes. La salle de classe était grande, avec des murs pleins de dessins colorés. Pourtant, Théo ne pouvait s'empêcher de fixer la porte par où la maîtresse allait entrer. Le cœur battant, il prit place au premier rang, juste à côté de Timmy. Quand la porte s'ouvrit enfin, un silence de plomb tomba sur la classe. Madame Jacqueline entra, grande et droite, avec un regard sérieux derrière ses lunettes. Théo sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il serra fort son crayon, espérant que la journée passerait vite. « Bonjour les enfants », dit-elle d'une voix calme. Mais Théo n'entendit presque rien, trop occupé à se demander si tout ce qu'on disait sur elle était vrai. Le lendemain matin, Théo arriva à l'école avec une boule au ventre. Il se souvenait encore de l'entrée de Madame Jacqueline la veille. Aujourd'hui, il espérait passer inaperçu. Les élèves prirent place dans la classe, tous aussi silencieux que la veille. Madame Jacqueline entra avec son grand manteau bleu et son sac rempli de livres. Théo observa ses grands pas, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la classe. Elle posa ses affaires sur son bureau, puis se tourna vers les élèves. Son regard parcourut la classe. Théo baissa les yeux rapidement, priant pour qu'elle ne le remarque pas. Mais il était trop tard. « Théo, peux-tu nous lire la première phrase du livre, s'il te plaît ?» demanda-t-elle en le regardant par-dessus ses lunettes. Théo sentit ses plumes se hérisser. « Oui, madame !» balbutia-t-il. Il ouvrit son livre avec des mains tremblantes. Ses amis le regardaient avec de grands yeux ronds, comme si lire une phrase était un défi incroyable. Il commença à lire, mais sa voix tremblait tellement
qu'il s'embrouilla dans les mots. Le cacar, non, le canard. Madame Jacqueline s'approcha doucement. Théo était sûr qu'elle allait se fâcher, mais à sa grande surprise, elle se pencha vers lui et dit d'une voix douce : « C'est bien, Théo. Prends ton temps. » Théo releva les yeux, surpris. Elle lui fit un petit sourire, presque invisible, mais bien là. Il sentit un petit courant de chaleur dans son cœur. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante que tout le monde le disait. La classe continua, et même si Théo restait encore un peu nerveux, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce sourire. Peut-être que tout n'était pas ce qu'il semblait. Les jours passaient, et Théo commençait à se sentir un peu plus à l'aise à l'école. Pourtant, il gardait toujours une petite crainte au fond de lui chaque fois que Madame Jacqueline entrait dans la classe. Mais petit à petit, il remarqua des choses qui ne collaient pas du tout avec les rumeurs. Un matin, alors qu'il travaillait sur un dessin, Théo vit Madame Jacqueline s'approcher de Zoé, qui avait du mal avec un exercice. Théo s'attendait à ce qu'elle lui fasse une remarque sévère. Mais au lieu de cela, elle se pencha doucement et expliqua la leçon d'une voix calme, en prenant tout le temps nécessaire. Zoé sourit, rassurée. Théo fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que j'avais entendu, pensa-t-il. Quelques jours plus tard, Théo oublia ses crayons de couleur à la maison. Oh non! Comment vais-je colorier mon dessin? Se dit-il paniqué. Madame Jacqueline remarqua son souci et sans dire un mot, sortit de son sac un petit étui rempli de crayons. Elle les posa devant Théo avec un léger sourire. « Merci, madame » murmura Théo surpris. Elle lui fit un petit clin d'œil avant de repartir à son bureau. Théo ne comprenait plus rien. Où était la maîtresse effrayante dont tout le monde parlait? Pendant la récréation, il observa encore Madame Jacqueline. Elle riait doucement en regardant un élève raconter une blague. Théo était confus. Et si les rumeurs étaient fausses? Et si en réalité, Madame Jacqueline était gentille? Théo se posa beaucoup de questions ce jour-là. Peut-être que ses camarades avaient tort. Peut-être que Madame Jacqueline n'était pas du tout la sorcière qu'ils imaginaient. Un petit doute commençait à germer dans l'esprit de Théo. Un après-midi, alors que l'école venait de se terminer, Théo traînait un peu plus que d'habitude. Il ramassait ses affaires lentement, espérant ne pas croiser Madame Jacqueline. Mais bien sûr, elle entra dans la classe juste à ce moment-là. « Tu n'es pas encore parti, Théo ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. Théo sursauta. Je finissais de ranger, répondit-il les joues rouges. Madame Jacqueline s'assit à son bureau et commença à corriger des cahiers. Théo hésita, puis s'approcha un peu. Il avait tant de questions dans la tête. « Madame Jacqueline, commença-t-il timidement. Pourquoi tout le monde pense que vous êtes méchante? » Madame Jacqueline leva les yeux, surprise, mais son regard resta doux. « Ah, c'est une bonne question, Théo. Parfois, les gens se font des idées sans vraiment connaître la personne. Peut-être parce que je suis un peu stricte et que je veux que vous fassiez de votre mieux.
Théo hocha la tête, pensif. Mais vous n'êtes pas méchante? Ajouta-t-il en regardant ses chaussures. Madame Jacqueline sourit, cette fois plus largement. Merci Théo. Je suis contente que tu le penses. Mon travail est de vous aider à grandir et à apprendre. Parfois, cela peut sembler difficile, mais je suis toujours là pour vous soutenir. Théo releva la tête, un peu surpris par cette réponse. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Il comprit alors que Madame Jacqueline n'était pas dure par méchanceté, mais parce qu'elle voulait les voir réussir. Je crois que je comprends, dit-il enfin, se sentant un peu plus léger. Madame Jacqueline posa doucement une main sur son épaule. Je suis sûre que tu feras de grandes choses, Théo. En sortant de la classe ce jour-là, Théo se sentait différent. Il savait maintenant qu'il ne fallait pas se fier aux apparences ou aux rumeurs. Madame Jacqueline était bien plus gentille qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, Théo se réveilla avec un drôle de sentiment. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de la peur. Il se sentait léger, comme si un gros nuage noir au-dessus de lui s'était envolé. En arrivant à l'école, il remarqua que ses amis, Timmy et Zoé, avaient toujours l'air un peu effrayés par Madame Jacqueline. « Elle n'est pas si terrible que ça ?» dit Théo en s'asseyant à côté d'eux. Timmy fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Hier encore, elle a fait des gros yeux à Paul parce qu'il parlait trop. » Zoé hocha la tête. « Oui, et elle n'a même pas souri une seule fois de toute la matinée. » Théo sourit. « Je sais, mais hier, après l'école, j'ai parlé avec elle. Elle n'est pas méchante, elle veut juste qu'on apprenne bien. Elle m'a même dit qu'elle était là pour nous aider. » Timmy et Zoé échangèrent un regard surpris. « Vraiment ?» demanda Zoé. Théo hocha la tête. « Oui, elle est gentille en fait. Vous verrez. » Pendant la journée, Théo observa ses amis. Chaque fois que Madame Jacqueline passait près d'eux, ils avaient l'air tendus. Mais Théo, lui, se sentait plus tranquille. Il se rendit compte que ses amis n'avaient jamais vraiment parlé à Madame Jacqueline, tout comme lui avant. À la récréation, Théo rassembla son courage et proposa quelque chose d'inhabituel. « Et si on allait dire bonjour à Madame Jacqueline, juste pour voir ?» Timmy et Zoé se regardèrent hésitants. « Bon, d'accord, » dit Timmy finalement. Ils s'approchèrent tous les trois de Madame Jacqueline qui était assise sur un banc en train de lire un livre. Théo prit la parole. « Bonjour madame. » Elle releva la tête et leur fit un sourire. « Bonjour les enfants. Vous passez une bonne journée ?» Timmy et Zoé restèrent bouche bée. C'était un sourire, un vrai, pas du tout effrayant. Ils repartirent, les yeux écarquillés. « Peut-être que Théo a raison, » murmura Zoé. « Elle est gentille en fait. » Théo sourit. Il savait qu'ils allaient bientôt changer d'avis, tout comme lui. L'année scolaire avançait et bientôt, le printemps arriva avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux. Théo, Timmy et Zoé et tous leurs camarades étaient maintenant habitués à Madame Jacqueline. Ils n'avaient plus peur d'elle,
Au contraire, il l'appréciait beaucoup. Un jour, pendant que les élèves travaillaient tranquillement, Madame Jacqueline fit une annonce. « Demain, ce sera notre dernier jour ensemble avant les vacances. J'aimerais que chacun de vous réfléchisse à ce que vous avez appris cette année, pas seulement dans les livres, mais aussi sur vous-même. » Théo y pensa toute la journée. Il avait appris tellement de choses. Comment lire, comment écrire, mais surtout, il avait appris quelque chose de très important sur les gens. Le lendemain, chaque élève partagea ce qu'il avait appris. Quand ce fut le tour de Théo, il prit une grande inspiration. « J'ai appris qu'il ne faut jamais juger quelqu'un avant de le connaître, » dit-il doucement. « Au début de l'année, j'avais peur de vous, Madame Jacqueline, à cause de ce que tout le monde disait. Mais maintenant, je sais que vous êtes gentille et que vous voulez juste nous aider. » Madame Jacqueline sourit, visiblement émue par les mots de Théo. « Merci Théo, c'est une belle leçon que tu as apprise et elle te servira toute ta vie. » Timmy et Zoé acquiescèrent. Ils savaient maintenant que Théo avait raison. Ils avaient tous eu tort de juger Madame Jacqueline sans la connaître. À la fin de la journée, alors qu'ils quittaient l'école, Théo se tourna vers ses amis. « Je suis vraiment content d'avoir appris cette leçon. C'est important de toujours donner une chance aux gens. » Timmy sourit. « Oui, et maintenant, je sais qu'on peut faire confiance à notre propre expérience plutôt qu'aux rumeurs. » Zoé hocha la tête. « Et moi, je suis contente qu'on ait une maîtresse aussi chouette que Madame Jacqueline. » En rentrant chez lui, Théo se sentait fier. Il avait non seulement appris à lire et à écrire, mais il avait aussi appris une leçon précieuse sur l'amitié et la confiance. C'était la meilleure année scolaire qu'il aurait pu imaginer. Fin. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bonne nuit à vous.